La présence de l'Éternel des armées. Alléluia. Nous continuons avec l'impact de sa divine présence. Alléluia. Nous avons notre texte de base. On va relire ce texte. Acte 4:16. Avant de voir notre texte, relisons ce texte. Acte chapitre combien? Chapitre 4, 16. Est-ce que tu as ta Bible? Mets-toi debout pour la première, au moins pour la première lecture. Il dit: j'honore quiconque mon nom. Tu ne te mets pas debout devant moi, mais devant la parole, c'est devant Dieu. Alléluia. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons le nier. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons le nier. Alléluia. Bien aimé, il y a une intervention divine dans ta vie qui va mettre fin au débat. C'est ça que mon église n'est pas ici. Il y a une visitation divine dans ta vie qui va mettre fin à la persécution, qui mettra fin aux moqueries, qui mettra fin au rejet. Il y a une visitation divine qui va amener tes persécuteurs dire à te célébrer demain, qui va amener tes moqueurs dire à te célébrer demain, qui va amener tous ceux-là qui te combattaient à reconnaître devant tout le monde que tu avais raison de servir Jésus, tu avais raison de croire en Jésus, tu avais raison de servir Jésus de cette manière. Ils disent: car il est manifeste pour tous. Ce miracle sera vu par tous. Ce miracle sera reconnu par tous. Cette visitation, oh, il sera impossible même aux plus incrédules des incrédules de méconnaître la visitation de Dieu dans ta vie. Bien aimé, si Dieu t'a visité, il y a un niveau supérieur qui arrive. Si Dieu t'a déjà donné une chose, ce qu'il va te donner ne laissera personne indifférent autour de toi, ne sera personne indifférent dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans cette génération. Non, Jésus, assieds-toi, 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 assieds-toi. Tu vois que ici il y a eu une manifestation qui a mis fin au débat. Et il dit: et personne ne peut le dire. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons besoin de sa divine présence. Plus que tout. Parce que sa divine présence a pour but de mettre fin à tes batailles. La divine présence de Jésus-Christ mettra fin à toutes tes batailles. La divine présence de Jésus mettra fin à toutes tes questions sans réponse. La divine présence de Jésus mettra fin à toute affliction, toute oppression, toute maladie, tout retard de ta vie. La divine présence de Dieu va mettre fin au célibat. La divine présence de Dieu va mettre fin à l'austérité. La divine présence de Dieu mettra fin à la pauvreté. Peu importe qui tu es, tu as besoin de sa divine présence. Et les bouches vont se taire. Et les bouches vont se taire. Les bouches vont se taire. Bien aimé, pourquoi la présence divine est-elle cruciale? Premièrement, pour mettre fin à une vie de bataille, une vie de souffrance, une vie d'affliction, une vie de maladie. La divine présence de Dieu est cruciale pour toi, pour moi, pour mettre fin à une vie de bataille. Voilà, c'est-à-dire, je peux me souvenir et comprendre la prière de Moïse lorsqu'il dit à Dieu: montre-moi ta face, montre-moi ta gloire. Dans Exode. Tu es avec moi ce matin? Il y a une prière que David a fait à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Exode 33. 18. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir, l'homme ne peut me voir et tu ne pourras pas. Qu'est-ce qui se passe avec les appareils? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
La même Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. La même Bible te dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Est-ce qu'il y a contradiction? Il n'y a pas contradiction. Dieu dit, si tu me cherches, je me laisserai trouver. Amen. En d'autres termes, si tu, n'est-ce pas, cherches à me voir, tu me verras. Je vais me présenter. Amen, amen. Ici, dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Moïse? Écoute, il ne dit pas Moïse, il dit l'homme. Moïse parle face à face avec Dieu. Ici, il dit l'homme ne peut voir ma face. C'est-à-dire que le charnel, l'incroyant, l'incrédule, tout charnel ne peut me voir et vivre. Amen. Et quand il dit ne peut me voir et vivre, il ne parle pas ici de la mort physique. Il dit ta carnalité va mourir. Il ne dit pas Moïse, tu vois, il dit l'homme. L'homme a été fait le 6e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Il dit l'homme ne peut me voir. Amen. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Relis le texte. C'est Moïse qui parle avec Dieu. Il ne dit pas à Moïse, tu ne peux pas me voir. Maintenant tu vois. Hein? L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Avant ça, la Bible dit clairement, dans le même chapitre, que le Seigneur parlait avec lui face à face. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut t'enseigner quelque chose. Tant que tu restes charnel, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Tant que tu vis dans la carnalité, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jean veut te parler de la révélation, il dit quand j'étais en esprit, je vis le Seigneur. Apocalypse, quand je fus ravi en esprit. Même Ézéchiel a expérimenté ça. La main du Seigneur fut sur moi et je fus ravi en esprit. L'apôtre Jean nous dit j'étais en esprit et je vis le Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme charnel, l'homme qui refuse de se sanctifier, l'homme qui refuse de se consacrer, l'homme qui refuse de prier, de jeûner, l'homme qui refuse de méditer, l'homme qui refuse de chercher et de déployer tous ses efforts. Bien aimé, chercher Dieu n'est pas facile. Si tu dans la facilité, tu peux rencontrer Dieu, c'est faux, c'est un mensonge. Tu ne le rencontreras jamais dans la facilité. Quand Moïse devait aller rencontrer Dieu, il lui fallait 40 jours. Et dans les 40 jours, il y avait 7 jours avant que Dieu ne vienne. C'est à partir du 7e jour que Dieu venait. Et il restait avec Moïse 30, combien de jours? 33 jours. Et rappelle-toi, Jésus est mort à 33 ans. C'était prophétique. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que ce texte veut dire? L'homme ne peut me voir et vivre. Il est en train de dire, le charnel peut me voir. Et quand le spirituel me voit, imagine, tu entres dans sa présence avec la maladie ne peut pas susciter sa présence. L'homme ne peut me voir et vivre. L'homme peut être malade, mais s'il me voit, la maladie meurt. L'homme peut avoir des oppressions. S'il me voit, les démons détalent. Quand Jésus apparaissait, les démons se prosternaient disant tu es le Fils de Dieu. Et il s'enfuyaient. L'homme ne peut me voir et je parle du mystère de sa divine présence. Tu ne peux pas, il est en train de dire à Moïse, un malade, un boiteux, l'aveugle qui entre dans ma présence commence à voir. Dans ma présence, l'aveuglement ne peut pas résister. Dans ma présence, la maladie ne peut pas résister. Dans ma présence, le célibat ne peut pas résister. Dans ma présence, la stérilité ne peut pas résister. Dans ma présence, la pauvreté ne peut pas résister. Dans ma présence, le manque ne peut pas résister. Il dit, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, porte, viens avec toutes ces choses-là devant moi. Cherche ma face. Cherche ma face. Dès que je me présente, toutes ces choses disparaissent. Ta vie devient comme une vie qui n'a jamais expérimenté la maladie, qui n'a jamais expérimenté la pauvreté, qui n'a jamais expérimenté le célibat, qui n'a jamais expérimenté tout ce que tu connais. L'homme ne peut me voir et vivre. Ta pauvreté là ne peut pas rencontrer Dieu et résister. La sorcellerie familiale ne peut pas rencontrer Dieu et résister dans ta vie.
Voilà pourquoi, bien-aimé, il est crucial pour toi et pour moi de rechercher la divine présence de Dieu pour mettre fin à une vie de bataille. Pour mettre fin à une vie de quoi? De bataille. Et entrer dans le repos. Le roi donc va dire, dans 1 Roi chapitre 5 verset 4, il va dire que et l'Éternel m'a mis au repos de tous côtés. Amen. Rappelle-toi. Et l'Éternel m'a mis au repos de tous côtés. De tous côtés. Pas de bataille. Pas de manque. Plus riche que la planète. C'est Salomon. Regarde. Avant le chapitre 5, au chapitre 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre Dieu par un sacrifice. L'homme ne peut me voir et vivre. Salomon, Israël et Salomon, c'est-à-dire Salomon est allé prier avec tout le peuple. Ils ont fait une journée de jeûne et de prière. Les autres sont rentrés. Il a dit mon niveau ce n'est pas le niveau de merci pour mes prières, écoutez, mon niveau c'est sa divine présence. Et j'ai vu comment David faisait descendre sa présence. J'ai vu comment David amenait sa présence. Il a pris 1000 holocaustes, il a déposé sur l'autel. Et je te disais l'autre jour qu'il n'y avait plus de place pour Dieu sur l'autel. Tout était occupé par le sacrifice. Dieu a dit ok, je viens chez toi. Tu as pris de chez moi, je viens chez toi. Il est venu passer toute une nuit avec Salomon. Et au chapitre 5, Salomon dit quoi? Dieu m'a donné un repos de tous côtés. L'homme ne peut me voir et vivre. Donc, ça veut dire, en ma présence, il n'y a aucune impossibilité. En ma présence, il y a quoi? Je suis seul ce matin. C'est trop élevé. Je change de message. Je change de message. Je change. Tu as déjà présenté ça? Hein? Et c'est de cette manière. Prends alors, écris maintenant. Prends les notes. On est ensemble. I am your own. I am your own. Till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own. Till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own. I am your own. Till the day you will come. Jesus, I am your own. Stand up. Jesus, Jesus, Jesus. You are my anchor for life. I am your own. I am your own. I am your own. Jesus. To the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. Oh, I am your own. Till the day you will come. Jesus, I am your own. Il y a un niveau. Salomon dit, par l'enseignement de David mon père, je connais un niveau qui est supérieur. Le niveau de sa divine présence. Le niveau de quoi? De sa divine présence. Et je sais comment David le rencontrait. Il va déposer 1000 holocaustes sur l'autel. Et la nuit sera une nuit inoubliable jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que Salomon meure, il n'a pas épuisé les bénéfices de cette rencontre. Ça a mis fin à toutes ces batailles.
après la preuve, après ça, tu n'as plus jamais entendu Salomon dans quoi que ce soit. Amen. Amen. Tu n'as plus vu Salomon et tout le peuple aller chercher Dieu pour saisir cela. Non, le peuple cherchait Dieu pour autre chose. Salomon jouissait de sa présence. Quand tu as sa présence, ceux qui croyaient être arrivés depuis 20 ans, tu les dépasses. Quand tu as sa présence, ceux qui croyaient qu'ils étaient riches viennent te demander des secrets pour être riches. Je prie que tu le rencontres en cette saison. Je prie que tout ton désir, tout ce qui brûle au fond de toi, soit une rencontre avec lui. Soit une rencontre avec sa divine présence. Et ça mettra fin à toutes tes batailles. Bien aimé, toutes les batailles de la vie peuvent s'arrêter. Toutes les batailles de ta vie peuvent s'arrêter. Toutes les batailles dans ta vie peuvent s'arrêter. Par sa divine présence. Par sa divine présence. Par sa divine présence. Reçois sa divine présence au nom de Jésus. Je te dis la vérité, tu as un rendez-vous avec sa divine présence. Tu n'as pas rendez-vous avec moi. Tu n'as pas rendez-vous avec quelqu'un. Tu as un rendez-vous avec sa divine présence. Et sa divine présence mettra fin à toutes les batailles dans ta vie au nom de Jésus. Une vie de bataille. Qu'est-ce qu'une vie de bataille? Une vie de bataille est une vie de misère. Qu'est-ce qu'une vie de bataille? Une vie de bataille est une vie de frustration. Qu'est-ce qu'une vie de bataille? Une vie de bataille, c'est une vie de déception. Oh, c'est une vie remplie de frustration, de déception, d'échec. Qu'est-ce qu'une vie de bataille? Il n'y a jamais le repos nulle part. Bien aimé, il faut sa divine présence. Il faut sa divine présence pour mettre fin à une telle vie. Il faut sa divine présence. Amen. Qui fera de toi un géant dans ta génération. Pendant que les filles de la génération d'Esther s'embrouillaient avec les hommes à gauche à droite, Esther restait chez son oncle Mardochée, cherchant sa présence. Et quand sa présence l'a transportée sur le trône du royaume, elle est devenue la reine. Elle est devenue la reine. L'orpheline sans père. L'orpheline, je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère. C'est des histoires. Ce n'est pas une raison pour échouer. Je n'ai pas de père, je ne vais pas à l'école parce que mon père est mort. Je ne vais pas à l'école parce que ma mère n'existe pas. Ceci, cela. Bon, donc elle ne s'occupe pas de moi. Maintenant, s'occupe de moi. Donc tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de sa divine présence. La Bible te dit que Mardochée même était un mendiant. Mardochée n'avait rien. Mais de la maison d'un mendiant est sortie une reine. Oh. De la maison d'un mendiant, de la maison du plus pauvre du royaume est sortie une reine. De toi la sortira une histoire terrible. De toi la sortira une révolution. De toi là va sortir quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais, que personne n'a jamais accompli ou réalisé dans ta famille. Je dis de toi, je dis de toi là, je dis de toi, je dis de toi, je dis de toi, ça va sortir, la grandeur va sortir, l'élévation va sortir, la gloire va sortir, la richesse va sortir, tout. Oh. De la maison des mendiants, pas de la maison d'un ministre, pas de la maison de l'homme d'affaires, pas de la maison du gouverneur, mais de la maison du mendiant. C'est le même Dieu que je sais à Holy Spirit Center. C'est le même Dieu que je te prêche. C'est le même Dieu que je t'annonce. Et je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. De toi sortira la grandeur. 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 Donne-moi un amen et quelque chose se passe ce matin. Donne-moi un amen et quelque chose se passe ce matin. Cesse de te prendre à la légère. Cesse de te juger par rapport à ce que les gens disent de toi. Cesse de te juger par rapport à ton niveau. Cesse de te juger toi par rapport à Dieu, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, celui qui dit oui personne dit non, celui qui ouvre personne ne ferme, celui qui bénit personne ne maudit. Ah, je ne sais pas si je suis avec quelqu'un.
ils ont cherché. Ils vont chercher à te tuer, mais ils ne pourront pas. Ils vont chercher à t'arrêter, ils ne pourront pas. Ils vont chercher à te stopper, ils ne pourront pas. Car ils ne peuvent rien contre toi. Ils ont tué le père d'Esther. Ils ont tué la mère d'Esther. Et ils ont maintenu Mardochée dans la pauvreté. Ça n'a pas empêché que le Dieu dont je te parle ce matin fasse d'Esther une reine. Mon frère, c'est le même Dieu que tu sais. La divine présence. La divine présence. Elle n'avait aucune relation. Elle n'avait pas de diplôme. On ne nous dit nulle part qu'elle allait à l'école. Nous ne sommes pas contre l'école. Non, nous célébrons les réussites dans l'école. Alléluia. Elle avait Jésus. Elle avait Dieu. 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 À partir de ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es indestructible. Tu es un diable. Écoute-moi bien. Quiconque voudra te tuer sera tué. Quiconque voudra te stopper sera stoppé. Quiconque voudra te troubler sera troublé. Quiconque t'a dépouillé, ceux qui t'ont dépouillé, qui ont dépouillé tes parents, qui ont dépouillé ta famille, écoute-moi bien. Ils seront dépouillés. 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 La présence divine est cruciale. La présence divine est cruciale. Deuxièmement, pourquoi la présence divine est-elle cruciale? Pour éviter une vie instable. Il y a trop d'instabilité. Et l'instabilité a pour l'origine le diable. Il sait qu'aussi longtemps que tu es instable, tu n'as rien. Tu pars d'ici à là-bas. Tu changes de ville. Tu changes de métier. Tu changes de ceci. Tu ne fais, tu changes les églises. Tu changes. L'instabilité, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de l'égarement. Or, la présence divine te permet d'éviter une vie instable. Parce qu'une vie instable, c'est la vie de quelqu'un qui passe son temps à fuir d'un endroit à l'autre. Cette personne est influencée par un esprit d'instabilité. C'est une vie de punition. Tu trouves le travail ici. Ah non, ici là, tu trouves des raisons, tu laisses. Demain tu trouves l'autre, tu trouves des raisons, tu laisses. Là-bas tu... C'est une vie de punition. Tu peux entrer dans une entreprise portier et tu deviens leader dans cette entreprise. Va demander à Mardochée. Il était portier d'une nation. Il est devenu premier ministre dans la même nation. Gateman, open the gate, il ouvre. Il dit oui patron. Oui patron. Oui patron. À la fin, on répondait oui patron à l'ancien gateman. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Ton orgueil fait en sorte que tu non, je ne peux pas travailler ici. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire ceci. Tu vois. Regarde ton voisin. Regarde-toi. Dis ça à ton voisin, n'aie pas peur. Regarde-toi. Il y a des gens qui ont travaillé dans des entreprises. C'est-à-dire, ils étaient balayeurs. Et ils ont fini cadre. Ils ont fini cadre dans la même entreprise. Celui-là qui est entré balayeur. Quand tu entres dans son bureau, tu vois les photos. Il ne cache pas, il dit, tu vois les photos. C'est moi qui nettoie le sol. Tu es plein de toi-même. Que Dieu t'aide. Dis Seigneur, brise mon orgueil. Ah, dis ça bien fort. Dis Seigneur, brise mon orgueil. Quand tu connais le mystère de sa divine présence, tu ne pleures pas quand les gens te laissent. Tu ne pleures pas quand les gens racontent des histoires sur toi. Tu as besoin d'une seule voix, la voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus-Christ. Tu cherches une personne, Jésus-Christ. Tu vas adorer une seule personne, Jésus-Christ. Les Grecs sont venus voir les apôtres. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Nous ne voulons pas écouter vos histoires. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Que Jésus t'apparaisse. Que Jésus t'apparaisse. Que Jésus t'apparaisse. Que Jésus t'apparaisse. L'affliction prendra fin. L'oppression prendra fin. La misère prendra fin. Le célibat prendra fin. La stérilité prendra fin. Je dis, ton histoire va changer par sa divine présence. Ton histoire changera par sa divine présence. Si c'est à toi, donne-moi le meilleur. Amen. Donne-moi un malheur qui arrive au ciel.
La vie d'instabilité était la punition infligée par Dieu à Caïn. Il dit tu vas errer ça et là. Lis l'histoire d'Abel et Caïn. La punition c'était tu vas errer ça et là. Quand tu es puni par Dieu, je ne dis pas par Satan, tu as une vie instable. On est ensemble? Refuse cette vie. Soit comme les nous là, j'y suis, j'y reste. Alléluia. Amen, amen. Imagine que Bartimée changeait de poste chaque jour. Bartimée était un mendiant assis où? Hein? Au bord du chemin, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Bartimée a eu son miracle parce qu'il était stable. Jésus prêchait. Tu crois que c'est la première fois qu'il passait là-bas? Jésus avait l'habitude de passer. Parce que Bartimée, pour ton information, il ne voit pas. Donc il entend le bruit, il entend beaucoup de gens, il pose des questions. On dit, ah, c'est Jésus de Nazareth. Ah, pourquoi les gens, pourquoi il traîne tant de monde? On commence à raconter. Il arrive sur les morts, il ouvre les yeux, il passe. Pendant qu'ils en enseignent. Demain, Bartimée revient au même endroit. Amen. Il entend des histoires sur Jésus. Après demain, Bartimée revient au même endroit. Cette fois-ci, il dit que je saisis, s'il ose passer par ici aujourd'hui, je saisis ma chance. Que je vois ou pas, qu'on me tienne la main ou pas, qu'on m'accompagne ou pas, bien aimé, si personne ne veut t'aider, aide-toi toi-même. Si personne ne veut t'accompagner, va avec Dieu. Va. Ah. Bartimée commence à crier, les gens s'opposent. Plus on s'oppose, plus il crie. Aïe, 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 aïe. L'heure est arrivée où lorsque Satan va multiplier ses visites impromptues, inopinées et sans invitation dans ta vie, tu vas prier davantage. Tu vas chercher davantage. Il va se rendre compte que tout ce qu'il fait te pousse vers Jésus. Te pousse vers Jésus. Te pousse. Et Jésus pour montrer que tu as fait le bon choix comme Marie. Parce que Jésus va répondre à Marthe qui s'inquiétait de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Jésus va te distinguer devant Satan et tous ses disciples. Devant Satan et sa cohorte. C'est maintenant dans Jésus-Christ. Bartimée était stable à son endroit. Même à la porte la belle, dans Actes chapitre 3. Cet homme était stable à la porte. Ce n'était pas la première fois que Jésus passait. Non, non, c'est pas. Jésus est passé, il a appris que Jésus est mort et sans problème. Mais un jour, ce sont les disciples de Jésus qui faisaient les mêmes miracles que Jésus. Qui faisaient les mêmes miracles. Il était à sa place. Dis, j'y suis, j'y reste. Répète après moi, j'y suis, j'y reste. Ah, répète sa fois, dis, j'y suis, j'y reste. Répète jusqu'à ce que le diable de ta famille entende. Cette vie d'instabilité est détruite dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es victime de l'instabilité, tu as une existence sans dignité. Tu mènes une existence sans but. Et tu ne peux rien obtenir de Dieu. Quand tu es instable, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Parce que Jésus, à la veille de son départ, a dit, même par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il y a des miracles, des percées qui viennent par la persévérance. Par la persévérance. Par la persévérance. Reçois l'onction pour rester stable. Au nom de Jésus. Troisièmement, pourquoi la présence divine est-elle cruciale? 3. Amen. Pour éviter une vie sans voix et sans impact. Pour éviter une vie sans voix et sans impact. Une vie sans voix est une vie inutile. Une vie sans impact est une vie qui ne peut commander de résultats. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie au désert. Et tout Israël est venu vers lui. Les sacrificateurs, les riches et les pauvres. Aïe, 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 aïe. Bien aimé. Le plus grand mal qu'on puisse te faire, c'est de faire en sorte que personne n'entende ta voix. Tu cries, personne n'entend. Il y a des gens, au moindre cri, quelque chose se passe.
au moins de clé, il y a une invitation, il y a une intervention. Au moins de clé, quelqu'un se présente. Ah, on n'est pas ensemble. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie au désert. Il est au désert, il crie. Et les souverains sacrificateurs viennent. Les riches viennent. Les militaires, les autorités viennent. La présence divine est cruciale pour libérer ta voix. Pour libérer ta voix. Je ne parle pas qu'on t'entende avec les oreilles, mais qu'on t'entende avec les oreilles de l'esprit. Là, quelqu'un peut t'entendre en Europe, tu es ici. Quelqu'un peut t'entendre aux États-Unis, tu es ici. Dans les voyages missionnaires de Paul, un jour, il a vu un Macédonien en songe qui dit, viens à notre secours. Un Macédonien en songe. Donc les gars en Macédoine étaient en train de crier. Paul est ailleurs, dans une autre ville. Paul les a vus. Paul a entendu leur voix. Rappelle-toi pour Dieu, pour que Dieu descende en Égypte à travers Moïse, pour libérer Israël, il a dit, j'ai entendu vos cris. Ah, les gens le savent. Ce matin, je libère ta voix par le feu. Je libère ta voix par le feu. Que tes bienfaiteurs entendent ta voix. Que tes bienfaiteurs entendent ta voix. Que tes bienfaiteurs entendent ta voix. Même Jésus avait besoin qu'on entende sa voix. Même Jésus. Voilà pourquoi il a dit, mais entendre ma voix et me suivre. C'est pas tous qui entendront la voix de Jésus, non, c'est pas tous. Il dit, mes brebis, entendre ma voix et me suivre. Alléluia. Je libère ta voix par le feu. Je libère ta voix par le feu. Je libère ta voix par le feu. Bien-aimé, une vie sans impact est une vie qui ne peut commenter de résultats. Et quand il n'y a pas de résultats, il ne peut y avoir du respect. On te respecte par tes résultats. Tes résultats obligent le respect. Je ne sais pas si je parle français. Tes résultats obligent le respect. Tu es là dans rien et tu es orgueilleux. Je dis, tu es dans rien. Hein? Il y a quelque chose qui est tombé là. Réveillez celui-là qui dort. Je ne sais pas pourquoi il passe son temps à dormir. On est ensemble. Quand tu n'as pas de résultat, tes petits frères, tes petites soeurs vont te manquer du respect. Les buveurs de vin blanc vont te manquer du respect. Même le fou en route va te manquer de respect. Une vie sans résultat est une vie décevante. Quand il n'y a pas de résultat, il ne peut y avoir du respect. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le résultat annule les insultes. On peut t'insulter jusqu'à ce que tu produises les résultats. Même quand tu es une femme mariée et tu ne produis rien, tu n'apportes rien. Regarde comment ton mari t'appelle. Animal. Consommatrice. Bonne à rien. J'exagère, n'est-ce pas? Le résultat annule les insultes. Le résultat annule les insultes. On continue à t'insulter parce que tu es insultable. On continue à te mépriser parce que tu es méprisable. Ma fille dit que c'est très vrai. Bien aimé, même tes enfants vont te manquer du respect. Ah, les gens, j'ai dit, même tes enfants, tes propres enfants, sortis de ton sein. Si ta vie n'a pas de résultat, ils te manqueront du respect. Là où tu es, tu ne sais pas où tu vas. Que ce ne soit pas ta portion.
Voilà pourquoi ce matin, retiens ça pour de bon. Sa divine présence peut faire pour toi ce qu'aucune connexion ne peut faire. Je répète, sa divine présence fera pour toi ce qu'aucune connexion ne peut faire. Sa divine présence change ton histoire en moins de 24 heures. Tu es une femme mariée, dis à ton mari, je t'aime bien, mais je veux voir Jésus. J'aime Jésus plus encore. Voilà pourquoi j'aime Abraham. Le jour où Abraham va pour sacrifier Isaac, il n'informe pas Sarah. Comment? Il y a un niveau de relation où le mari traite avec Dieu sans la femme. Il y a un niveau de relation où la femme traite avec Dieu sans le mari. Parce qu'il ne comprendra pas. Il faut être au même niveau pour comprendre certaines choses. Sarah est, pardon, comment il s'appelle? Abraham est sorti avec Isaac sans rien dire à Sarah. Sarah a dit, Aka, le seul fils qui est sorti de mon sein. Et tu dis que Dieu t'a dit d'aller sacrifier. Tu n'es pas normal. Elle devait sortir crier, arrêtez le fou. Délivrez-le. Abraham, tu as besoin de la délivrance. Aujourd'hui, j'ai dit non, il a de la sorcellerie, il veut sacrifier. Tu vois. Voilà pourquoi c'est après qu'elle sera au courant. Elle va regarder Isaac. Hé, mon fils. Donc, voilà pourquoi ne partage pas tes secrets à tout le monde. Ne partage pas tes secrets à tout le monde. Oh, Dieu m'a dit, pendant que je dormais, Dieu m'a dit, pendant que je priais, Dieu m'a dit, mon frère, il t'a dit de dire aux gens. Il y a des choses que tu dois laisser seulement les résultats parler. Tu dois laisser les résultats parler. On n'est pas ensemble. Laisse que tes résultats parlent aux gens. Laisse que les résultats répondent à leur moquerie, répondent à leurs insultes, répondent à leur mépris. Ça te fait le bruit des pentecôtistes. Produis des résultats. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Voilà pourquoi je te conseille ce matin. Ne rate pas cette saison. Désire ardemment sa divine présence. Désire ardemment sa divine. Il dit, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Donc viens avec ce que tu appelles problème là. Tu me vois, ça disparaît. Le gars là avait les millions de démons. Vous êtes combien? Légion. Une légion de gendarmerie a de 3000 à 6000 gendarmes. 3000 minimum. Une légion. Hein? Mais quand Jésus s'est présenté, c'est eux qui ont dit que hey, tu es venu pour nous perdre. Pardon, tu vois ça? On a jeûné, prié, imposé les mains, imposé les têtes, imposé tout, même les pieds. On t'a même raclé, tu es tombé, tu te lèves, rien ne change. Cherche sa divine présence. On a prophétisé, depuis qu'on prophétise, rien. Cherche sa divine présence. Lui m'a dit que toutes ces choses vont passer. Mais moi, aïe, Jésus a dit tout ça, ça va passer. Hein? Prophétie, ceci, ça va pas. Mais même un seul trait, ça dit que même une virgule, hein, de ma parole ne passera pas. Oh, la parole c'est lui. Au commencement de la parole est Dieu, la parole est Dieu. Il dit que moi je ne peux pas passer. Donc, oh. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne sais pas si tu es béni comme moi ce matin. Désire ardemment sa divine présence. Cesse de le chercher comme les autres. Cherche-le comme Salomon, avec des sacrifices, avec des semences. Voilà la fin de l'école qui arrive. Ne joue pas ce que tu joues souvent. Dis que Seigneur, j'ai appris que je suis plus Yoyoa. Maintenant je connais la vérité. Tu dois sauf que me rencontrer. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont entrer à l'église aujourd'hui. D'ici quelques mois, vous n'allez pas les reconnaître. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont appris des choses que tu aurais dû apprendre depuis Matthieu chapitre 6 verset 33. On est ensemble. Assieds-toi.
Quatrièmement, pourquoi sa divine présence est-elle cruciale? Pour éviter une vie ordinaire. Oh, j'aime ça. Quand tu es ordinaire, on te prendra à la légère. Une vie ordinaire pousse les gens à te prendre à la légère. Je te conseille, refuse d'être ordinaire. On te prend à la légère parce que tu as une vie ordinaire. Alléluia. Et quand tu as une vie ordinaire, ce qui est à toi, on ne te donne pas. Attends, regarde. Tu n'as pas remarqué qu'on a tendance à donner aux riches et pas aux pauvres? Il est déjà riche, mais tout le monde veut lui donner. Vrai ou faux? Fais un tour au village, tu n'as rien, on te donne pas, ils agitent. Je garde ma voiture, on vient avec les paquets. Pourquoi? Parce qu'on sait que le panier là va pas rentrer vite. Ça c'est la période de réunion de famille. Tu vas aller avec quoi? Quand il y a un oncle là, quand il vient, il donne les cahiers aux enfants. Quand il vient, il dit, nous on a... Tu pars avec quoi? Mon frère, même si c'est les rachides, achète les rachides de 5000, prépare. Lave ça bien. Prie sur ça à la réunion. Tu as compris? Si tu peux préparer un bon riz, pas le riz que tu prépares souvent pour nourrir les porcs là, le bon riz. Hein? Tu mets avec une sauce tomate bien parfumée. C'est-à-dire quand on ouvre comme ça, l'odeur parfume la maison. Va avec. Je te dis la vérité. Les choses comme ça, vous négligez. Cesse d'avoir l'air de quelqu'un dont on doit avoir pitié. On doit avoir pitié. On doit prendre pitié. Tu es en train de te dévaloriser. Même si on te donne, on te donnera les miettes. Il y a un genre de sauce jaune. Quand quelqu'un mange, il n'oublie pas. Il y a un genre de cuit. Quand quelqu'un mange, il ne lave pas les mains. Tellement que ça a l'onction. Il dit que je rentre avec ça. Ah non, tu blagues. À mon âge, si j'ai quand même vécu, je te dis la vérité. Il dit que non. La nourriture traditionnelle chez vous, c'est quoi? C'est quoi? Le sang. Hein? Le dengue. Tu fais un dengue que... Le condiment qui donne le parfum, tu mets ça. Tu troubles le cerveau déjà avec. Que toi on n'a jamais mangé ça. Il y a des femmes qui disent mon mari est parti. Mon mari est parti. Mon frère, si ton mari est parti, prie Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait partir mon mari? En dehors des démons. Il va dire qu'en dehors des démons, tu ne prépares pas bien. Va chercher une femme qui prépare bien. Ah, tu dis pendant que je parle le riz sauté ou bien le riz quoi ou n'importe quelle nourriture, que l'odeur ne te laisse pas dormir. L'odeur t'attrape, l'odeur t'attire, parce que mon parfum est un parfum suave, c'est un parfum qui t'attire, c'est le parfum de ta vie, c'est le parfum de ta destinée. Oh. C'est cantique, c'est écrit dans cantique. Il reste là-bas, il entend ton parfum. Il se rappelle des bonnes odeurs de ta cuisine subitement. Mon frère, il se lève, même s'il est 2 heures, il abandonne la volée de Marie. Il retourne chez toi, il dit que merde. Subitement, lui qui disait que celle-ci fait de la bonne nourriture, tu prépares quoi? Allez, dégage. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qui l'aime en mangera le fruit. Ma soeur, si tu es mariée, même si tu ne fais rien, sois une as de la cuisine. Oh, les gens, sois une as de la cuisine. Je me trouve, écoute, parfois on va dans des endroits où les gens disent que non, ici là, il y a la nourriture, c'est une bonne nourriture. Je suis mal à l'aise. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui prépare comme ma femme.
les grands hôtels. Je dis pas comme ma femme. Oh, ici le plat du riz au filet de poulet, filet de poisson, filet de viande de bœuf. C'est 7500, c'est 10 000. Je dis que c'est ce que regardez. Ça ressemble à rien. Comme ma chérie. Elle fait le riz simple avec une sauce. Quand je klaxonne, j'entre dans la barrière. Ça m'accueille, ça m'accueille, ça m'accueille, ça va. Et Dieu m'a donné une telle femme parce que je l'ai servie. Je l'ai honoré, je continue à l'honorer. Quand tu honores Dieu, il t'honore. Tu es jaloux, ça ne change rien. C'est ma femme, c'est ta femme. Si tu vas apprendre à préparer, soit ça. Je vois les jaloux. Oh, Guylaine, Gabla, c'est ma femme, c'est quoi? Voilà. Elle refuse d'être ordinaire. Quand je parle de refuser une vie ordinaire, c'est pas seulement parce que tu dois avoir une onction terrible. Dans ta vie, en toute chose, cherche l'excellence. Cherche l'excellence. Tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas. On te parle des gens qui après 38 ans sont revenus chercher la berceuse qu'il avait élevée étant bébé. Et quand à 40 ans, il retourne. Il dit, je cherche une femme ici. Quand je suis bébé, elle m'a bercé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand je parle, vous croyez que j'exagère. Il dit, 40 ans après, tu vois quelqu'un qui retourne. Il y a une femme qui m'a élevé quand j'étais petit chez nous. C'était notre femme de ménage. Il vient chercher la femme. Pourquoi? Ne laisse pas quelqu'un s'occuper de ton enfant plus que toi. Hey! Danger, qui a quelqu'un? Danger! Assieds-toi. Évite une vie ordinaire. Quand tu es ordinaire, on te prend à la légère. Si tu veux vivre pour rien, demeure ordinaire. Ça dit tu vas vivre pour rien. Conclusion sur ta vie inutile. Échec proverbial. Si tu veux demeurer par terre dans la vie, demeure ordinaire. Si tu n'aimes pas le succès, demeure ordinaire. Si tu n'aimes pas la célébrité et la fortune, demeure ordinaire. Voilà pourquoi je vous ai dit que je n'aime pas le langage offrande ordinaire. C'est une malédiction. Offrande ordinaire. Prenons l'habitude d'appeler ça semence. Il donne la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Il ne donne pas l'offrande, il donne la semence. Offrande ordinaire. Et les vies restent ordinaires. Les finances ordinaires. Donc quand on parle, non, c'est les chercheurs d'argent. Ils veulent me frapper. Te voilà tout. Salomon a dit, je change. Il a dit, comme mon père. Le père de Salomon disait, je ne peux donner à Dieu rien et absolument rien qui me coûte. Si je dois donner à Dieu, ça doit me coûter. Ça doit me... C'est ce que Salomon a fait. Il est devenu le roi le plus extraordinaire que la terre ait jamais vu jusqu'aujourd'hui. Va étudier les richesses de Salomon avec les dictionnaires bibliques. Tu vas voir ce que ça représente aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que personne sur la terre jusqu'à présent n'a atteint Salomon. Personne. Je dis bien personne sur la terre n'a jamais été riche comme Salomon jusqu'à présent. Et Jésus dit que maintenant là, il veut faire plus. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais si tu veux réussir, si tu veux percer, tu veux aller plus haut,
tu as besoin de sa divine présence. Peu importe ce que ça te coûte. Jeûne, prie, sacrifie. Tu le rencontres, la terre saura que tu l'as rencontré. Je ne parle pas de rencontres comme le chef du quartier. Il n'y a que ses voisins qui le connaissent. Amen. Le sous-préfet, il n'y a que les gens qui sont dans l'arrondissement. Et le préfet, les gens sont... Mais le gouverneur, ça commence à être régional. Ministre national, tu vois. Donc la vie c'est quoi? De niveau 1. Alléluia. Bien-aimé, cherche sa divine présence. Il faut sa divine présence pour attirer le bonheur et l'abondance. Il faut sa divine présence pour attirer le bonheur et l'abondance. Il faut sa divine présence pour attirer le bonheur et l'abondance. Jésus n'a jamais visité quelqu'un et a laissé la personne pauvre. Jésus n'a jamais visité quelqu'un et a laissé la personne dans sa situation. 4 jours après la mort de Lazare, dès qu'il arrive, Lazare sort du tombeau. Il est restitué à la vie et à sa famille. Dans Jean chapitre 5, il va trouver un homme qui est là couché au bord du lac de Bethesda depuis 38 ans. Il va dire, lève-toi, rentre chez toi. Sa divine présence. Sa divine présence. Il va trouver une prostituée remplie de démons. Il va faire d'elle une des femmes, une des premières femmes à le rencontrer et aller même évangéliser, annoncer à ses propres disciples, les apôtres, que je l'ai vu. Sa divine présence. Sa divine présence. Sa divine présence. Il faut sa divine présence pour attirer le bonheur et l'abondance. Pierre était un pécheur ordinaire jusqu'à ce que Jésus-Christ soit présent. C'est alors que Pierre est devenu une voix qu'on pouvait entendre et respecter jusqu'aujourd'hui. Il y a la voix de Pierre ne s'est plus jamais éteinte. 1 Pierre, 2 Pierre, tu entends encore la voix de ton rencontrer Jésus. Tu as compris? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'arroser avec des bénédictions transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'après toi, tes enfants ne puissent pas. Après tes enfants, leurs enfants ne puissent pas. Ainsi de suite. Dieu veut te bénir avec des bénédictions transgénérationnelles. Rencontre-le. Rencontre-le. Cinquièmement, pourquoi la présence divine est-elle cruciale? Pour éviter une vie d'incertitude. D'incertitude. Bien aimé, l'incertitude provoque la confusion. Et la confusion est un voleur de progrès et d'efficacité. Quand tu es dans la confusion, tu ne peux pas progresser. Quand tu es confus, tu ne peux pas progresser. Quand tu es confus, tu ne peux pas être efficace. Parce que tu travailles sans conviction. Tu travailles sans détermination. La volonté, la grâce, plus la volonté et la détermination, ça conduit toujours au succès. Alléluia. Amen. Mais quand tu es incertain, oh, tu ne peux rien accomplir parce qu'aucun homme confus ne peut accomplir quelque chose de bon. Voilà pourquoi sa divine présence assure ton futur. Sa divine présence assure ton futur. Sans sa divine présence, il n'y a pas de futur pour toi. Sans sa divine présence, il n'y a pas de futur pour toi. Alléluia. Sixièmement, pourquoi la présence divine est-elle cruciale? Pour éviter le mal et la défaite. Pour éviter le mal et la défaite. Parce que bien aimé, que tu le veux ou non, toute personne inondée de sa divine présence est constamment en haut. Constamment béni, constamment joyeux. Il est constamment à l'ombre du Tout-Puissant. Il est en sécurité. Il est préservé. Pendant que les vents et les tempêtes souffrent, le gars est tranquille. Alléluia. Amen. Avec sa divine présence, tout échec te fait monter. L'échec ne te fait pas descendre.
Les autres échouent et descendent. Mais toi, quand tu expérimentes l'échec, ça devient un escalier pour ton élévation. Les autres échouent et descendent. Les autres échouent et s'arrêtent. Les autres échouent et rétrogradent et rentrent en arrière. Mais quand sa divine présence est là, pendant qu'on parlera d'échec, tu parleras de l'opportunité de ton élévation. Tu parleras d'un tremplin pour ton élévation. Tu parleras d'un escalier pour ton élévation. À cause de sa divine présence. Rahab était la prostituée jusqu'aujourd'hui. On l'appelle Rahab la prostituée. Mais cette Rahab va accueillir les espions dans sa maison, les protéger, les mettre en sécurité et les faire partie. Et Dieu va faire de Rahab l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus, ton sauveur, ton rédempteur. Même si on continue à l'appeler Rahab la prostituée, Dieu a changé son histoire. Pour éviter le mal et la défaite, si elle n'avait pas accueilli ses espions, on devait détruire Jéricho avec sa maison. Mais à cause de ce qu'elle avait accueilli les espions, il y a eu une marque sur sa maison, un tissu rouge qui disait que détruisez toute la ville, détruisez toute la nation, mais interdit de toucher à cette maison. Sa divine présence te préserve des calamités qui atteignent tout le monde. Sa divine présence te préserve de ce qui arrive aux autres. Chaque fois que les choses arrivent aux autres, ton cas est différent, ton cas est exceptionnel. Tu es exempté par sa divine présence. Dis-moi amen et quelque chose à Yabashada. Pour éviter le mal et la défaite. Il y a des auteurs qui t'attendent, frère. Je te dis la vérité, il y a des auteurs qui t'attendent. Et c'est cette année, avant le 31 décembre, je te vois sur les auteurs. Je te vois sur les auteurs. Je te vois sur les auteurs. Tu vois, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je te vois sur les auteurs. Avant que cette année s'achève, tu seras sur des auteurs. Pour de grands auteurs et pour de plus grands auteurs. Sa divine présence nous donne d'être plus que vainqueurs, d'être toujours protégés contre les attaques du diable. Quand les attaques du diable arrivent, sa divine présence en cela. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il va arriver un moment où à cause de sa divine présence, ton langage va changer. Ton langage va changer. Les autres parlent de cela, tu ne connais pas. Tu vas leur poser la question, ça vient d'où? C'est-à-dire, ton langage va changer. Alléluia. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? Sa divine présence. Daniel, sa divine présence. Amen. David était derrière les brebis, mais il avait la présence de Dieu. David jouait la harpe dans le salon de Saül pour calmer ses esprits. Donc l'autre avait la présence des démons, lui il avait la présence de Dieu. Conséquence, il a pris la place de l'autre. Pendant que les gens font semblant de te menacer, de te stopper, ils se montrent, ils t'insultent, cherche sa divine présence. Si tu travailles dans une entreprise, un chef dit qu'il te menace, ne t'occupe pas de ça, cherche sa divine présence. Un jour, tu vas entrer au bureau et occuper la place du chef. Bien-aimé, c'est ta saison. Mets-toi debout.